Chers frères et sœurs, une fois encore je vous dis bonjour, que Dieu vous bénisse, shalom shalom. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. J'espère que vous allez bien et mon souhait que vous soyez toujours bien et en bonne santé, que vous soyez prospères à tous égards selon ce qui a été dit, le véritable souhait de notre Seigneur. Nous sommes en train de partager sur le thème principal, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, nous sommes dans le temps de la confusion. Tout le monde s'est dit que je suis serviteur. Nous avons des titres, nous avons des renommées. Tout le monde s'est fait quelque chose pour que les gens puissent l'acclamer, les gens puissent l'appeler serviteur de Dieu, les gens puissent le considérer. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus-Christ nous démontre dans son champ, ce ne sont pas seulement ses serviteurs qui travaillent. Le diable a aussi introduit les leurs. Le diable a introduit ses serviteurs. Le diable a mis ses agents qui ont pour objectif de séduire les vrais enfants de Dieu, de ramener les enfants de Dieu loin de leur Seigneur. N'oublions pas, Jésus-Christ nous a dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire et égorger. C'est pourquoi le diable a donné une mission à ses serviteurs d'aller dans l'église pour endormir spirituellement les enfants de Dieu et les écarter de la vision de Jésus-Christ qui est chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi Christ envoya ses serviteurs, il leur avait donné un thème principal, la repentance. Et quand ils sont en train de développer ce thème de la repentance, c'est là où nous verrons les enseignements sur la sanctification, sur le brisement, sur le renoncement et la délivrance pour séparer l'homme du péché, pour séparer l'homme de la chair et l'esprit. En fait, que l'homme devient un homme spirituel par la grâce du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le troisième sous-thème que nous allons partager, ce sont les faux serviteurs. Les faux serviteurs dans l'église de Jésus-Christ. Avant de développer, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui m'arrive à la tête, j'ai toujours l'habitude de partager avec les gens. Quand nous parlons de faux serviteurs, les faux serviteurs sont dans les églises locales. Dans l'église corps du Christ, il n'y a pas un faux serviteur. Je m'explique. Dans l'église corps du Christ, les sélectionneurs de cette église, son nom c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît tous ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus-Christ connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Dans l'église corps du Christ, les gens peuvent t'appeler pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il connaît très bien les serviteurs, les 5 ministères établis sur la terre que lui a établis, que le Saint-Esprit a confirmé. Dans l'église corps du Christ, mes bien-aimés, il n'y a pas de faux serviteurs. Nous trouverons les faux serviteurs dans les églises locales. Mais tous dans les églises locales, il y a des serviteurs du Saint-Esprit et il y a des serviteurs du diable. C'est pourquoi dans ce champ qui est l'église locale, Jésus-Christ a dit il y a les livrets et les blés, ce qu'on avait partagé la fois dernière. Maintenant, nous sommes en train toujours de continuer sur ce thème, mais nous voulons plus parler de faux serviteurs qui exercent dans l'église. Je vais lire quelques versets et puis après je vais m'expliquer pour que nous puissions comprendre. Parce que notre objectif, c'est de reconnaître les faux serviteurs. Si nous connaissons de faux serviteurs, nous ne serons pas la proie de ces serviteurs-là. Ce sont des loups ravisseurs. Ils cherchent des agneaux
pour qu'il puisse dévorer. La Bible dit que l'ennemi, notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Mais bien aimé dans le Seigneur, les faux serviteurs, ce sont des démons. Comment est-ce que je peux s'expliquer? Ce sont de fruits de ce lion rougissant qui cherchent qui dévorer. Parce qu'ils n'ont pas le souci des âmes. Eux, ils ne travaillent que pour leur ventre. Donc, ils s'en foutent de vos âmes. Parce qu'ils cherchent de l'argent, ils cherchent la gloire, ils cherchent le succès. Je vais lire avec vous quelques versets, et puis on peut parler du Saint-Esprit. Nous allons exploiter ces versets. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Il dit, « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, un ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en anges, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 24 nous dit, ayant appris que quelques hommes partis chez nous, quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avons pas donné aucun ordre, nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Ils ont ébranlé vos âmes en vous donnant des faux discours. Ils sont tentés de vous troubler. Qui sont-ils? Ce sont des loups ravisseurs. Mais ce qui est grave, ils sont partis de chez nous. Donc, ils étaient ensemble avec nous et ils nous ont quittés. Ils sont allés. Nous n'avons pas envoyé ces gens. Ils ne sont pas les nôtres. Mais ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Il y aura des loups cruels qui s'introduiront. C'est que le diable a mis parmi les vrais serviteurs de faux serviteurs qui auront l'objectif de tuer, de gorger et de voler. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent à cause de ces faux serviteurs. Beaucoup de gens sont possédés à cause de ces faux serviteurs. Beaucoup de gens sont devenus des sacrifices. Tu es parti à l'église, on te sacrifie. Ce sont des faux serviteurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, ce sont des avertissements pour ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux spirituels, la connaissance de Dieu, le discernement, pour que vous arriviez à mieux distinguer les vrais et les faux. Ce sont des avertissements, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis un autre verset dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 18, et il nous dit « Car de tels hommes ne servent point Dieu. De tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Quand ils servent Dieu, ils ne servent pas Dieu pour le royaume. Ils ne servent pas le Seigneur pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt du royaume. Mais ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leur gloire. Ils travaillent pour s'enrichir. Et par des paroles flatteuses, quand ils parlent, ils sont que là pour vous flatter. Tu es dans le péché, ils t'appellent fils de Dieu. Tu es dans le mal, ils t'encouragent que Dieu est capable de te pardonner, mais ils ne te donnent pas la soif ou le goût de chercher le royaume et les dégoûts du péché. Non, il te laisse avec tes péchés, il te caresse. Parce que son objectif, ce n'est pas le péché. Son objectif, c'est de ravir l'argent qui est dans ta poche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous donne la lumière de connaître les faux serviteurs. Je continue.
Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc ceux qui sont simples, cela veut dire que comment est-ce que je peux dire, les bébés spirituels, les gens qui ne veulent pas grandir dans la foi, il y a des bonnes paroles douces et flatteuses qui vont toucher le cœur. L'homme est merveilleux, l'homme est très content, dans la joie. Mais malgré, il est dans le péché. Cela veut dire qu'on n'a pas touché son péché. Son âme est en train de jouir. Pourquoi? Parce que l'âme est à l'aise, parce qu'elle est dans le péché, dans le mal, mais il n'y a pas une parole qui vient toucher l'âme pour que l'âme soit attristée. Le livre de Tite. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Voilà le rôle de ces gens dans l'église du Seigneur. Et je vais en finir par ce passage, comme ça je vais expliquer brièvement tout ce que je viens de parler. Je viens de lire ce que la Bible est en train de nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où nous devons être éveillés. Nous sommes dans les temps où le Saint-Esprit puisse éclairer nos cœurs. Parce que le temps que nous sommes, c'est un temps difficile, un temps de confusion, un temps où, mes bien-aimés, la séduction est en train de prendre une place élevée. L'objectif du diable, c'est de nous diriger vers l'enfer. Mais étant dans l'église, on vous parle d'un nom de Jésus, mais l'objectif de cette prédication, pour que tu puisses aller en enfer, c'est une prédication de la distraction. C'est pourquoi dans beaucoup des églises, il n'y a plus la crainte de Dieu, parce que la repentance n'est plus prêchée. Les gens sont maintenant plongés dans les futilités. Les paroles de Dieu qui nous disent que tout passeront. Toutes les choses que nous avons besoin, tout ce qui sont matériels, tout ce que nous voyons, les luxes, la richesse, toutes ces choses-là passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme il y a un cantique qui dit non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Toutes choses vont passer sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable a envoyé le faux serviteur. Au lieu de présenter les gens les choses du ciel, il présente des gens des choses matérielles. Comme si, avant de devenir riche, il faut passer par Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous faire riches. Parce qu'avant que Jésus-Christ arrive sur terre, il y avait des riches. Il y avait des millionnaires de l'époque. Avant que Jésus-Christ puisse arriver sur terre, la Bible nous parle des riches. À la période de Jésus-Christ, quand il était sur terre, avant de mourir sur la croix, pour faire de nous des riches, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il y avait eu déjà des riches. Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, il y avait eu déjà des guérisons. Tout ce qui était au bien de l'homme en tant qu'humain, Jésus-Christ les avait trouvés sur la terre. Il y a une chose que Jésus-Christ n'avait pas trouvée, c'était la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu pour nous donner cette vie éternelle. L'argent, Jésus-Christ avait trouvé les millionnaires. Il y a eu des miracles de résurrection dans la Bible avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre en tant que sauveur de l'humanité. Il y a eu des résurrections, il y a eu des miracles. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la chose qui n'a été jamais faite de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'était la vie éternelle, la transformation, la régénération. Écoutez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, rapidement, je vais lire ce passage et puis je vais expliquer pour clôturer. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 19, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il
Ils sont sortis du milieu de nous. Les antéchrists là sont sortis au milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés. Ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, les antéchrists ici, ce que la Bible nous parle, désigne déjà le monde, les faux serviteurs. Les antéchrists, ce que la Bible nous parle dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui sont là pour influencer. Des gens qui sont animés par une puissance de séduction, que le diable a donné le pouvoir aussi d'exercer les miracles. Comme les gens cherchent la solution, les gens cherchent des miracles, les gens cherchent la bénédiction, le diable a donné à ses serviteurs cette capacité de donner le matériel aux gens, mais tout en désorientant leur foi vers le mal. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Comme nous parlons de faux serviteurs, leur objectif, c'est le ventre. Leur objectif, c'est la gloire. Leur objectif, c'est de s'enrichir. Mais bien aimé, je commence par la sanctification. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas un pécheur. Souvent, les gens disent que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Vraiment, laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible n'a jamais appelé un enfant de Dieu né de nouveau pécheur. Mais je ne sais pas s'il y en a, même dans les commentaires, vous pouvez me l'envoyer. Il n'y a pas un verset qui s'adresse à un né de nouveau que tu es encore pécheur. Mais je sais que je sais. La Bible nous dit, autrefois, nous étions des pécheurs, mais maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, un serviteur de Dieu, un serviteur de Christ n'est pas un pécheur. Il y a une différence de pécheur et de péché. C'est que nous tous étant imparfaits, nous avons des imperfections en nous, des faiblesses. Il arrive de temps en temps que nous pouvons tomber dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné un issue de secours, ce que nous appelons la repentance, la confession du péché. Pourquoi le Seigneur a dit que si tu tombes dans le péché, tu dois confesser, et il est juste et fidèle de te pardonner de tous tes péchés, de te laver, de te justifier, de te sanctifier. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, nous avons en nous les imperfections. C'est ces imperfections-là qui font que de temps en temps, nous puissions tomber d'une manière et d'une autre dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un dit que moi je ne pêche pas, il prend Dieu comme un menteur. Parce que Dieu a vu que dans l'homme, l'homme n'est pas juste, mais l'homme est justifié. Donc nous ne sommes pas justes parce que nous sommes des imparfaits. Nous avons en nous des faiblesses. Nous avons en nous quelques semences charnelles qui nous conduisent de temps en temps dans les péchés. Mais Dieu nous a donné cette occasion. À chaque fois que, par accident, tu tombes dans le péché, tu peux confesser. Il est juste et fidèle de te pardonner. Quand il te pardonne, il efface tes péchés. Il oublie tes péchés. Quand il te pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je voulais dire, mes bien-aimés, pour que tu puisses comprendre que celui-ci est le faux serviteur, c'est un serviteur qui est pécheur. Un pécheur, c'est celui qui demeure dans le péché, qui demeure dans le mal. Un serviteur impudique, c'est le serviteur du diable. Un serviteur menteur, c'est le serviteur du diable. La Bible nous dit, celui qui pratique le péché est du diable. Toi qui t'es dit que je suis prophète, toi qui t'es dit que je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis bishop, je suis, les titres que nous pouvons donner. Mais tu demeures dans les mensonges, tu demeures dans l'orgueil, tu demeures dans l'impudicité, tu demeures dans la calomnie, tu demeures dans la haine, tu demeures dans la jalousie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour te condamner, mon frère. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu demeures dans les péchés,
Cela veut dire qu'en toi, il n'y a pas le fruit de la repentance, en toi, il n'y a pas le fruit de la transformation. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. La Bible nous parle que pour ceux qui ont cru en Jésus, ils étaient baptisés avec Christ. Cela veut dire que l'ancienne vie a été crucifiée avec Christ, l'ancienne vie a été morte avec Jésus-Christ, enterrée avec Jésus, pour que celle-ci ou celui-ci puisse, au moment de la résurrection, devienne une nouvelle créature, puisse avoir la nouveauté de vie. Mais comment est-ce que toi qui vis encore dans l'ancienne vie et tu te dis que moi je suis enfant de Dieu? Mais bien aimé, je comprends pour ceux qui sont des bébés spirituels. Mais une personne qui se dit pasteur, évangéliste, prophète, choriste, tu as des titres, tu commences à travailler et que tu demeures dans les péchés, mes bien-aimés, tu es le serviteur du diable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont des serviteurs du diable à cause de la sémence. Le blé, la sémence de blé, comme je vous avais dit, c'est la sémence du Christ. C'est la bonne sémence qui produit le bon serviteur. L'ivraie, c'est la sémence du diable. C'est la mauvaise sémence qui produit le mauvais serviteur. Ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile qui détermine que tu es le serviteur de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire tomber les gens, de faire marcher les paralytiques qui détermine que tu es enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique la justice est de Dieu. C'est là où il y a la différence des enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu lis bien la Bible. Va chercher dans la Bible. Tu verras que les choses que je dis est vrai. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais il peut tomber dans le péché parce qu'en lui, il y a des imperfections. Donc nous sommes encore là dans l'imperfection. Nous sommes obligés d'aller vers la perfection. Donc cela veut dire que ça c'est le processus de la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est notre sanctification. Ce qui fait la valeur de l'évangile, c'est notre sanctification. Ce qui fait la valeur de l'œuvre de Dieu, c'est notre sanctification. Ce qui fait aussi la différence entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable, c'est notre sanctification. Parce que la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a sanctifiés. C'est Dieu seul qui nous sanctifie, l'Esprit, le corps et l'âme. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'effort d'une personne, c'est une grâce. Parce qu'en toi, tu as la sémence de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime cela, mes bien-aimés. La sémence de Dieu. La sémence de Dieu nous a régénérés. Donc cela veut dire que si tu vis encore dans le péché, en travaillant dans l'œuvre, tu es un serviteur du diable que le diable a introduit dans le champ de Dieu qui est l'Église, afin que tu puisses jouer son rôle de séduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voyons ces serviteurs séduire les sœurs. Il y a les servantes de Dieu. Un faux serviteur ne marchera jamais dans la sainteté, parce qu'en lui, il a la sémence du diable. En lui, il a la sémence satanique. C'est cette sémence-là qui va le pousser de faire du mal. Parce que la Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont les enfants du diable, ils accomplissent la volonté de leur père qui est le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans les églises, nous voyons ceux qui se disent serviteurs de Dieu en train de faire du mal aux femmes, de violer les femmes, s'abuser aux femmes. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons aussi des fausses servantes de Dieu qui sont là pour séduire les hommes. J'ai déjà vu une soi-disant servante de Dieu. Elle est tentée de prêcher l'évangile. Elle a des habits décolletés. À côté, on voit ses seins. Pourquoi ça? C'est parce que c'était Jézabel qui prêche l'évangile pour tirer les hommes vers elle. Bien aimés dans le Seigneur, le diable a mis ses serviteurs pour accomplir ces trois verbes, voler, détruire et égorger. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts à cause de ça. Ils sont piégés. Mais je vais vous dire une chose, celui qui est de Dieu, mes bien-aimés, il est soutenu par le Saint-Esprit. Celui qui est de Dieu, il est protégé par le Saint-Esprit. Dieu va te protéger. Mes bien-aimés, cherchez la face de Dieu. Celui qui est converti, mais il est un pied dedans, un pied dehors. Je t'exhorte, mon frère, entre
toute ta vie entière puisse aller dans la vie de Jésus-Christ. La Bible dit, nous qui croyons, notre vie est cachée en Jésus, en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes protégés parce que nous sommes des êtres de valeur devant le Seigneur à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui sont en Jésus, cherchez la face de Dieu, cherchez la prière, cherchez la parole de Dieu. La Bible nous dit que veillez et priez en fait que vous ne tombiez pas dans les tentations. Comment, mes bien-aimés, quand nous veillons, c'est à travers la parole de Dieu que nous allons être éveillés, à travers la parole de Dieu que nous avons la lumière. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand la vérité t'affranchit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu verras qui sont les vrais et qui sont les faux. La Bible dit, si le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. C'est cette liberté qui nous donne la facilité de dire oui au vrai et non au faux. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Celui qui n'a pas converti son cœur, celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu, celui qui n'a pas eu le temps de devenir enfant de Dieu, d'avoir en lui la transformation pour qu'il puisse devenir une nouvelle créature. Mais bien-aimé dans le Seigneur, par l'amour de Jésus-Christ, je te dis, donne ton cœur à Dieu. N'allez pas à l'église, mes bien-aimés, pour que tu finisses en enfer. Allez à l'église pour que tu finisses dans le royaume du Seigneur. L'amour de Dieu est là. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort pour toi. Non pas pour que toi tu demeures dans le mal. Parce que Jésus-Christ a pris ton corps intérieur, ton homme intérieur, qui est l'esclave du péché. Il a porté cela sur ses épaules. Il a ramené cet homme-là sur la croix. Et cet homme-là était mort sur la croix pour que toi tu sois libre au péché. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es libre en Jésus-Christ. Si tu es libre en Jésus-Christ, tu ne seras plus la proie de faux serviteurs. On ne te séduira jamais parce que le Saint-Esprit en toi sera ta protection. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est ici que je finis mon intervention de ce passage que nous avons dit que les serviteurs dans l'église de Dieu, dans le champ de Dieu. Mais bien aimé, que tes yeux soient ouverts, tes oreilles ouvertes, ta bouche soit là pour proclamer tout haut la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, l'élévation de Dieu. Ça sera pour toi une grande protection. La Bible dit, ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle assurance! C'est pourquoi je vous dis, si nous avons Jésus-Christ en nous et que nous demeurons dans la bonne communion avec Jésus, il va nous ouvrir les yeux et nous allons mettre la différence entre le vrai et le faux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce pour que nous demeurons dans la lumière et nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. À la prochaine occasion, nous allons continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur.